Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronique Allan, médium. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je souhaitais vous faire un dernier tirage, les derniers tirages, parce que j'en fais jamais un seul, mais plusieurs à chaque fois. Mes derniers tirages de fin d'année. Je sais que certains d'entre vous sont seuls et j'ai une pensée particulièrement émue et pleine de tendresse pour toutes ces personnes qui sont seules. Et je vous demande également d'avoir une pensée pour ces personnes. Et puis, je pense aussi à tous mes fidèles abonnés qui me retrouvent de vidéo en vidéo. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo de fin d'année. J'espère que pour votre part, vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. Et je vais commencer les tirages. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Alors, je sais que pas mal d'entre vous me réclament Bonbon, mais Bonbon, il fait ce qu'il veut, hein. Il se promène, il a ses occupations. Il a une vie en dehors de la voyance, Monsieur Bonbon. Il aime beaucoup avoir un poste d'observation dans un fauteuil. Il regarde les oiseaux du dehors, les oiseaux du dedans. Et donc, c'est pour ça qu'il ne me rejoint pas forcément au moment où je fais, des tirages pour vous. Il fait sa petite vie de chat, comme il en a envie, quoi. Bah, moi, il vient me faire plein de câlins, forcément, ici, au bureau. Mais quelquefois, ça ne tombe pas en plein milieu des tirages. Donc, veuillez l'excuser pour cette absence. Et puis, il y a Bonbon qui ronfle dans le couloir, là, devant le bureau. Il se poste toujours en observation, en chien de garde. Mais là, vous ne l'entendrez pas ronfler. Enfin, je ne pense pas, parce que quelquefois, même à travers la porte, comme c'est juste derrière la porte, on l'entend ronfler. Voilà pour les nouvelles. Alors, je vais regarder ce qui va se passer pour cette fin d'année, là, 2023, en France. Bon, alors c'est formidable parce que il va y avoir beaucoup de réunions de famille, d'amis, très réussies. Déjà, c'est ce qu'on me montre. Et les gens vont plutôt rester chez eux. Il y aura beaucoup de réunions à l'intérieur, pas forcément de sortie extérieure. Ça, c'est la première des choses. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont sortir au premier de l'an, hein, bien sûr, pour le réveillon. Alors, je ne sais pas si vous allez sortir de votre côté, ou si vous avez prévu de vous réunir, là, pour ces fêtes de fin d'année. Il y a des gens qui ne savent pas trop, hein, visiblement, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop si on sort, on ne sait pas trop ce qu'on fait, il y a des choses qui vont s'improviser un peu à la dernière minute. Ben écoutez, ça me parle de bonheur, vraiment de plaisir à se retrouver. Il va y avoir des belles rencontres aussi, des gens qui vont se rencontrer lors de cette période. Et puis c'est encore une occasion de se donner des nouvelles, des personnes aussi qui vont se manifester à vous. Alors ça va peut-être être pour les vœux, ça va peut-être pas forcément être pour la fin de l'année, mais pour les vœux. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Je sens une fin d'année vraiment très heureuse sur le plan des émotions. On partage du bonheur ensemble, on se réunit. Beaucoup de réunions de famille, des gens qui se réconcilient, des gens avec qui on commence à reprendre contact, à échanger un peu plus. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est très bien. J'espère que ce sera votre cas. Pour les personnes qui ont perdu des proches avant la période de Noël,
J'avais fait une vidéo concernant des messages de proches disparus que j'avais eus juste avant la période de Noël. Donc peut-être que pour la période de Noël, vous étiez trop éprouvé pour regarder cette vidéo. Je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo précédente, celle-ci, que j'ai faite juste avant la période de Noël. Puisque je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous. Et j'en suis vraiment très attristée. Alors, on va regarder ce qui va se passer là pour cette période de fin d'année pour la France. Alors là, j'en connais un qui s'appelle Sourde Oreille, si vous voyez qui je veux dire, qui est en train de prévoir, comment je vais vous dire, il se prépare pour l'année suivante, pour l'année qui vient, il veut mener bataille. Alors je pense que c'est bataille contre nous, hein, tout simplement. Toujours le même qui est là pour nous empoisonner la vie, hein. Par contre, en 2024, je pense qu'il aura quand même des soucis à se faire, hein. Il pourra avoir de grosses surprises. Je vous en dirai plus en 2024. On n'y est pas encore. Laissant le temps au temps. Et je vous en dirai tout autant au cours de toute l'année, comme j'ai l'habitude de faire. Alors malgré tout, pour cette période de fin d'année, il faut faire attention à la violence, hein. Ouh là là. Bah écoutez, il pourrait y avoir des échauffourées. Moi, je verrais surtout des jeunes. Ouais, c'est des jeunes. Alors, est-ce que ça va être dans les cités, qu'il va y avoir des mouvements, des bagarres? Moi, je vois beaucoup de bagarres, ça peut être même aussi un prétexte, hein, vous savez. Il y en a qui trouvent toujours un moyen de casser des choses pour le plaisir de tout casser, de tout massacrer, hein. Il y a un manque d'argent quand même, hein, ça se fait énormément sentir. Pas mal de gens isolés. Et pas uniquement des personnes d'un certain âge, hein, ou de notre âge, hein, des personnes beaucoup plus jeunes. Je vois des gens très isolés, par contre, cette année. Il va nous faire une annonce, l'autre, là. Sourde oreille. Ben, ça parle de guerre, hein. Ça parle de bataille, de lutte. Il est vraiment pas normal, cet homme-là. Je peux pas dire autre chose, hein. Il est pas normal. Il s'imagine qu'il a une mission ici, certainement, hein, de tout détruire, de tout casser, de tout massacrer et de mener la guerre, hein. C'est un guerrier, mais c'est un guerrier fou, c'est un guerrier qui s'imagine en chef de guerre, à la tête. Donc il faut bien qu'il fabrique la guerre pour qu'il puisse comment dirais-je, s'ériger en homme de guerre. Il faut que lui provoque des guerres, parce que des guerres, en réalité, il y en a, bien entendu, et malheureusement dans le monde, mais ces guerres ne nous concernent pas. Donc il essaye de les faire siennes pour que nous, les Français, nous sentions concernés. Voilà. Donc moi je vous donne un conseil, ne prenez pas parti et ne vous lancez pas dans ces élucubrations délirantes. Oui, oui. Alors, moi je vois qu'il va vouloir que de plus en plus de jeunes s'engagent dans la guerre. C'est pas génial, hein, ce que je vous annonce, hein. Mais bon, c'est ce que je vois, malheureusement, hein. C'est pas moi qui suis à la tête du pays, hein. Heureusement peut-être, parce que peut-être que mes visions ne conviendraient pas à tout le monde. Mais en tout cas, oui, oui, il veut absolument que les jeunes s'engagent. Bon, il nous met dans un conditionnement
Et puis vous savez que les plus jeunes sont quand même influençables. Donc il nous met dans un conditionnement de guerre. Voilà, il veut nous conditionner à la guerre, à faire la guerre et à ce que les jeunes s'engagent de plus en plus. Donc il va nous faire un discours en ce sens. Par contre, au niveau de la médecine, il y a des choses qu'on nous cache parce que la science est en train de faire de très gros progrès concernant des maladies qui peuvent être complètement éradiquées. Alors vous voyez, c'est quand même très bizarre parce que déjà on nous le cache, mais en plus c'est à une époque où ils fabriquent des virus, donc des maladies forcément. Et là je vois que la science fait des avancées très prometteuses. Oui, oui, oui. Et il va y avoir, je pense, là, ça va se savoir, mais pas tout de suite. Ça va être annoncé. Il va y avoir des remèdes très efficaces pour éradiquer des pathologies. Mais quand je vous dis des pathologies, c'est des maladies graves, peut-être qu'on pensait incurables ou qu'on ne savait pas guérir, qui vont avoir des avancées spectaculaires. Et là, c'est prévu pour cette fin d'année. Voire peut-être quelques semaines du début de 2024. Et bien maintenant, je vais faire un dernier tirage, un tirage spirituel, pour savoir quel est le message pour nous aujourd'hui. Voilà, j'avais besoin de boire quelques gorgées d'eau. Mais le message spirituel pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et également pour toutes les personnes qui passeront voir ces messages. Alors, il y a quand même toujours, ça ressort dans, pas tous mes tirages, mais très souvent, ils recherchent actuellement le moyen de nous mettre en cage. Alors ça s'appellera plus un confinement, parce que je le vois tout le temps, ça revient, ça fait partie de leur projet, sachez-le, ils ont l'intention, mais ça se fera brusquement, hein. Ils vont trouver un prétexte, alors ils pourraient prendre le prétexte climatique dans ce que je vois là. Bon, c'est faux parce qu'ils ont finalement, quand je réfléchis bien, ils n'ont jamais des projets constructifs. C'est toujours dans le mauvais sens. C'est toujours pour nuire, pour faire du mal, pour priver le peuple de sa liberté d'aller et de venir. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein, c'est nous enfermer progressivement, mais en même temps, c'est violent, si vous voulez, dans la façon dont je le perçois. Parce que ça va devenir la norme, malheureusement. Alors, on nous montre qu'il faut laisser le temps au temps et que la lumière divine va remettre le mal à sa place. Alors là, vraiment, c'est les forces qui s'affrontent, hein. C'est le bien et le mal ici. Alors, ne pactisez pas avec le mal. Le mal va vous tenter. Il va vouloir tenter tout le monde pour faire croire qu'il y a une paix possible. C'est ça le message. Le message, c'est le faux message de la paix, d'un nouveau départ, d'un nouveau monde. Oui, il y aura un nouveau monde, mais pas avec les maléfiques. C'est avec la lumière, le pacte. Le pacte, c'est le pacte divin. Attention au mensonge. Le mensonge du mal, c'est vraiment, il est là pour vous faire commettre un faux pas, pour vous donner des illusions et vous faire croire que c'est par son biais que la paix sera établie sur la terre. Et c'est faux. Ne vous laissez pas absorber et emporter par ce mal.
Oui, bon, c'est un faux Dieu, là, qui se présente. Il y a un faux Dieu qui se présente comme un sauveur, comme celui qui va vous guérir de tous vos maux, etc. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas attraper. Ne croyez qu'en l'ordre divin. Il n'y a que celui-là qui existe. Là, c'est le chaos, c'est le désordre. Donc, ne vous laissez pas emporter. Laissez le temps au temps. Les choses vont rentrer dans l'ordre. 2024, ce sera le commencement, si vous voulez, de la prise de conscience et des changements. Mais il faudra encore du temps. Ça ne va pas rentrer dans l'ordre en 5 minutes. Mais on prendra la bonne direction à ce moment-là. On nous parle de personnes qui ont suffisamment de sagesse pour savoir que le bien fera son œuvre et que l'on ne peut tirer de bénédiction que de la part du bien, pas du mal. Le mal ne vous protégera jamais, le mal ne vous bénira jamais. Ceux qui essayent d'avoir recours à ces forces diaboliques, etc., ne seront jamais sous leur protection. Au contraire, ils seront entraînés dans le chaos, parce qu'il y a toujours un prix à payer s'ils vous font obtenir des biens matériels, des conquêtes ou je ne sais quoi. Sachez qu'il y aura toujours un prix à payer et qu'il n'y a pas de bénédiction du mal. Ça n'existe pas. La bénédiction ne vient que d'en haut et la lumière ne vient que d'en haut. En bas, c'est le chaos. Et c'est la pénombre la plus absolue. Donc, soyez vraiment certains de croire et de vous diriger vers la lumière. Il n'y a que ça qui peut vous sauver. Et puis, il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. C'est ce qu'il faut vous dire. C'est vous, le sauveur. D'accord? Faites-vous confiance. Et puis, pensez eh bien, à fêter cette fin d'année. Je crois qu'on ne va pas être mécontent de la voir partir cette fin d'année. On va accueillir la suivante. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur au pluriel parce que c'est ce qui est ressorti dans les tirages. Beaucoup de bonheur, beaucoup de retrouvailles. Et puis voilà, ça va passer très vite comme toujours. Ne redoutez pas cette fin d'année. Faites attention peut-être dans certains endroits qui pourraient donner prétexte à des violences. Mettez-vous à l'abri si c'est le cas. Et puis je vous retrouverai l'année prochaine, alors que ce soit pour des prédictions ou d'autres tirages. De toute façon, je serai présente. Donc je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Et si vous souhaitez me consulter, passez directement par mon site pour les réservations. À bientôt, prenez soin de vous, bonne fin d'année, on se souhaitera les vœux l'année prochaine, pas avant. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.